Marvel a dévoilé le planning de ses sorties pour fin 2024 et l'année 2025, mais on a également du nouveau par rapport à Squid Game, du casting, à Prime Video ou autre. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries. Et débutons directement avec du nouveau par rapport à Squid Game. Vous savez sûrement que la seconde saison arrive sur Netflix en fin d'année 2024, en décembre. Mais si je vous en parle, c'est que visiblement une nouvelle série dans l'univers de Squid Game est en préparation, une version américaine, donc en anglais, qui pourrait être possiblement tournée en 2025 et avec aux commandes un certain David Fincher, donc à voir concrètement ce que ça va donner, mais visiblement oui, c'est en préparation. Du côté casting aussi on peut en parler, avec un projet de franchise d'action qui devrait débuter avec un film nommé Painter, et qui mettra en vedette du beau monde, puisqu'on retrouvera l'actrice Amber Midthunder, vue notamment dans Prey ou encore dans Légion, et aussi Alan Ritchson, vu dernièrement dans Reacher évidemment. Et bien ces deux-là joueront dans Painter, qui est écrit par Derek Kolstad, à qui l'on doit entre autres les scénarios de John Wick. Et au niveau de la réalisation, on retrouve un coordinateur de cascade, ça se fait de plus en plus, qui a notamment travaillé sur Logan, Avatar, Roadhouse dernièrement, un certain Gareth Warren, et ça se concentrera sur une jeune femme formée dès son plus jeune âge, qui doit utiliser ses compétences de son arsenal pour sauver son père après son enlèvement. En parlant casting, on a aussi appris que Sophie Turner, mais également Lucy Boynton, je suis pas sûr de la prononciation, sont en lice pour jouer Lara Croft dans la série live action Tomb Raider, qui est en préparation cette fois du côté de Prime Video, avec aux commandes Phoebe Waller-Bridge. Alors à voir ce qui va être donné, si c'est vraiment une de ces deux actrices qui reprendra le rôle tenu par Alicia Vikander dans le dernier film live action. Je vous avoue que personnellement Sophie Turner, je suis pas spécialement convaincu pour le rôle de Lara Croft, en tout cas à première vue. À la limite, Lucy Boynton, pourquoi pas. J'avoue que je pense qu'il y a d'autres actrices qui, physiquement en tout cas, correspondaient pour moi plus au rôle. Mais évidemment là-dessus, affaire à suivre. Et toujours côté Prime Video, sachez aussi qu'après le remake australien, eh bien, il y a un remake mexicain qui est en préparation pour The Office et qui devrait sortir normalement sur Prime Video. Ok, pourquoi pas. On a également appris côté mauvaise nouvelle que Good Omens n'aura finalement pas de troisième saison comme annoncé. En fait, le final de la série Good Omens, donc vraiment le final de toute la série, se contentera d'un épisode unique d'environ 90 minutes. Donc on ne sera pas sur une saison 3, mais juste sur un genre de film, si je peux dire, pour conclure la série. Et en parlant film, aussi de belles choses, avec déjà l'annonce de la date de sortie du nouveau film Jumanji, vendu comme le Jumanji 3, mais en tout cas le quatrième film si on prend l'originel comme le premier film de cette saga, donc avec le retour évidemment de Dwayne Johnson, selon les informations. Eh bien Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart ou encore Jack Black sont en cours de négociation pour revenir dans ce nouveau film, donc Jumanji, qui sera de nouveau réalisé par Jake Kasdan, qui s'est déjà occupé de Bienvenue à la jungle en 2017 et de Next Level en 2019. Et donc si je vous en parle, eh bien c'est que Sony Pictures l'a daté pour le 11 décembre 2026, date américaine, ce qui voudrait dire un tournage en 2025 ou alors fin 2025, début 2026, c'est pas impossible. C'était déjà assez court je crois pour Jumanji 2. Et autre date de sortie qui s'annonce enfin, même si c'est pas vraiment une surprise parce que ça fait déjà un certain temps qu'on se doute que ce sera cette date-là, mais oui, le prochain film Spider-Man, suite à No Way Home, avec le retour de Tom Holland, se date pour le 24 juillet 2026, date américaine, ce qui veut dire qu'il sortira entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et il a été également confirmé que Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, sera le réalisateur de ce nouveau film Spider-Man. Et justement, parlons Marvel. Alors en soi, c'est pas encore officiel, si, on va dire ça comme ça, mais en gros, Marvel Studios n'a pas encore communiqué réellement dessus sur les réseaux sociaux. En fait, via l'épisode d'Agatha, certains ont pu découvrir qu'ils avaient accès à un genre de mash-up, d'annonce de ce qui va sortir fin d'année et 2025 pour Marvel sur Disney+. On imagine que la vidéo devait sortir plus tôt dans les prochains jours et qu'elle a été postée sur un épisode d'Agatha relativement plus tôt. On a donc des images et des informations par rapport à ça. Alors je vais pas vous montrer le trailer au complet pour des questions de copyright, on va pas prendre trop le risque, mais au niveau des informations,
On a notamment la confirmation que la prochaine série, et même la seule dernière série Marvel à sortir en 2024 du côté de Disney+, et du côté de manière générale, eh bien ce sera What If saison 3. Et oui, What If saison 3 arrivera en fait visiblement le 22 décembre 2024. A noter qu'il s'agit là des dates américaines, donc c'est pas impossible en fonction de quand c'est diffusé en termes d'horaire, que ce soit plutôt le lendemain en France, mais voilà, en tout cas le 22 décembre pour la 3e saison de What If, qui conclura l'année, comme c'était le cas d'ailleurs avec la saison 2 dernièrement. Ça, c'est la première information. On apprend également que la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, vous savez, cette série d'animation Spider-Man, voilà, dont on a des images juste là, voilà, c'est très particulier au niveau de l'animation, hein, je vous laisserai évidemment juger. Et bien ça, ce sera dès le 25 janvier 2025 pour le coup, donc là on passe en 2025. On a aussi, alors ça c'était déjà confirmé, que Daredevil Born Again, dont on a les premières annonces, enfin les premières images officielles, cette fois arrivera le 4 mars 2025, donc aux US, nous ce sera le 5 mars. Ça pour le coup, ça avait déjà été annoncé il y a maintenant quelques temps, et les premières images donnent très envie, franchement très envie, et j'ai hâte peut-être de découvrir ça avec vous dans une vidéo dédiée quand le trailer sera posté, on va dire officiellement. On a également Ironheart, qui sera une série qui sortira donc en 2025 côté Marvel Studios et côté Marvel Television en l'occurrence. Donc ça, Ironheart, ça arrivera dès le 24 juin. Ok. On a Eyes of Wakanda qui est une série d'animation donc sur l'origine un peu du Wakanda, et on avait le logo juste là. Et bien ça pour le coup, ça arrivera le 6 août. Donc ce sera en 4 épisodes. Et on a ensuite Marvel Zombie, très attendu depuis un certain temps que ça a été annoncé. Ça, Marvel Zombie, ça arrivera le 25 octobre. Et donc on terminera l'année avec la série Wonder Man en décembre 2025. Pas de date précise dans ce cas-là, mais voilà, ce sera donc en décembre 2025. Ce qui veut dire que si évidemment le planning et ce qui est annoncé là est réellement respecté, si on rajoute les films qui sont prévus au cinéma, au global on aura un Marvel quasiment par mois au minimum, à voir comment ces séries-là aussi vont s'étaler en termes de diffusion. Est-ce qu'il y en a qui sortiront one shot? Est-ce que certains ça sera sur plusieurs semaines? Pour le coup on n'a pas trop de précision sur la plupart des programmes, mais au global oui, on aura du Marvel tout au long de l'année 2025, ce n'a pas été le cas pour l'année 2024. Après, avec des pincettes, parce que certains programmes de la liste à la base devaient sortir en 2024, hein. C'est le cas notamment de Spider-Man, c'est le cas de Eyes of Wakanda, etc. Donc c'est pas impossible que eux aussi de nouveau soient reportés en 2026, mais on va dire qu'on va pour l'instant rester optimiste sur ces annonces, et en tout cas les premières images pour certains programmes en tout cas donnent envie. Je ne sais toujours pas ce que va donner Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen 2 qu'on a pu retrouver dernièrement dans Aquaman 2, voilà. Bon, à voir. En tout cas on a des premières images de cette série qui va parler d'Hollywood, etc. visiblement, en tout cas de tournage de films. On a aussi par contre pour le coup les premières images de Daredevil Born Again qui donnent particulièrement envie, avec aussi le retour du Punisher, un Judgment Mental. Ça très hâte, et ce sera clairement la grosse série de l'année 2025 du côté de Disney+. Mais en tout cas voilà, je vous laisserai évidemment réagir à tout ça en commentaire. En voici d'ailleurs les logos, mais ça sortira sur Disney+, et ce sera évidemment à suivre au quotidien sur la chaîne, d'où l'intérêt, si ce n'est pas déjà fait, de s'abonner, et c'est pour ça que je vous invite à le faire, pour suivre justement l'actualité au quotidien en 2024, mais aussi en 2025, et je l'espère évidemment au-delà. Et pour toujours plus de vidéos, t'en auras une ici et ici. Allez, ciao tout le monde.